Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que le trading en simulation ou le trading en démo. Donc le trading en démo ou simulation, c'est le fait de trader de l'argent virtuel sur les marchés réels. Donc en fait, c'est de la simulation de trading, tout simplement, comme le nom l'indique. Donc il n'y a rien de compliqué. Il faut que tu te dises que c'est comme si tu tradais en réel, mais avec de l'argent fictif. Donc lorsque tu trades en démo, eh ben, les pertes et les gains, ils sont virtuels. Donc ça va être des fausses pertes et ça va être des faux gains. Donc si jamais tu trades, je sais pas moi, 10 000 euros en démo et que tu gagnes, je sais pas moi, 2 000 euros, eh ben, les 2 000 euros que tu gagnes, ce sera un faux gain. Mais ce qui est bien, c'est pas ça, c'est pas que les gains soient des faux gains, mais c'est surtout que les pertes vont être des fausses pertes, donc des pertes virtuelles, parce que dès que tu vas perdre de l'argent en démo, eh ben finalement tu perdras pas d'argent réel, donc ce sera une fausse perte et ça va te permettre de t'entraîner pendant un bon moment. C'est une étape indispensable pour tous les traders, surtout les traders débutants. Il faut passer par le trading démo, il faut s'entraîner, puisque un pilote d'avion, tu vois, il va d'abord piloter des avions en virtuel, je pense. Il va faire de la simulation, on va lui expliquer comment piloter, ben, c'est la même chose. Avant de faire du trading et de mettre de l'argent réel, de trader du vrai argent, il faut s'entraîner, il faut savoir prendre des trades, donc acheter, vendre, etc. Donc comme tu l'as compris, le fait de trader en démo nous permet de nous entraîner à trader. Ça va nous permettre d'apprendre à ouvrir des trades au début sans perdre de l'argent, parce que si jamais je te donne un compte réel, donc tu mets ton argent réel sur un compte et que tu commences à t'entraîner sur ce compte, tu peux faire une erreur, te tromper de bouton, vendre au lieu d'acheter. Donc vraiment, ça va te permettre, le trading démo, de te familiariser avec les plateformes et avec le trading. Parce que ça va être exactement pareil en réel. Ça va être les mêmes boutons pour acheter, les mêmes boutons pour vendre. Et finalement, si tu sais trader en démo, ben tu sais ouvrir des positions. Je veux dire pas tu sais gagner de l'argent, mais si tu sais voilà, ouvrir des positions, eh ben, tu pourras faire la même chose à l'identique en réel. Ensuite, comme je l'ai noté ici, le trading en simulation est une étape indispensable du processus. Donc tu peux pas éviter cette étape. Si tu veux directement commencer à trader en réel, ben, tu peux le faire, mais tu as beaucoup moins de chances de réussite et tu auras beaucoup plus de chances d'abandonner. Donc c'est pour ça que moi je te recommande fortement de commencer à trader en simulation parce que ça va te permettre d'optimiser ton processus et de t'améliorer. Par contre, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est de l'argent virtuel. Parce qu'en général, comme c'est un compte démo, ce qui va t'arriver, ce que tu vas avoir envie de faire, c'est de faire n'importe quoi. Tu vas avoir envie de t'amuser avec les comptes démo, donc faire des petits tests. Tu vas dire voilà, ici, là, je parie à la hausse sur l'or par exemple, et tu prends une énorme grosse position, donc un énorme gros trade à l'achat sur l'or, et que le marché te donne raison, eh bien, tu vas apprendre des mauvaises choses parce que du coup, tu vas te dire, ah ben c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Tu vas essayer de faire la même chose en réel, sauf que peut-être ça va marcher une fois en réel ou deux fois, mais la fois où ça marche pas, ben tu vas tout rater. Donc il faut pas prendre de mauvaises habitudes en démo. Parce que toutes les mauvaises habitudes que tu vas prendre en démo, si tu en prends, eh ben tu vas faire la même chose en réel dès que tu vas commencer. Et donc ça va être ultra compliqué. Donc il va être important de faire la même chose en démo que ce que tu vas faire en réel et de prendre les bonnes habitudes, même si c'est pas évident finalement de se dire que sur un compte virtuel, eh ben, tu dois faire des choses strictes. Pour optimiser son apprentissage en démo, il faut être sérieux. Voilà, on en revient au même point. Il va falloir faire preuve de discipline et être ultra sérieux quand tu vas trader en démo. Parce que si tu commences à prendre ça pour un jeu ou tu commences à faire n'importe quoi comme je viens de te le dire en démo, eh ben, tu vas tout foirer après en réel. Bon, vers la fin de la vidéo, je vais te montrer comment ouvrir un compte de simulation pour commencer. Mais là, on va aller sur l'application de dessin pour que je puisse te représenter un peu tout ce qu'on vient de dire pour que ce soit un peu plus compréhensible pour toi. Donc là, on est sur application de dessin. Donc un compte réel, c'est quoi? C'est un compte, donc là on va marquer C, chez un courtier sur lequel tu vas mettre de l'argent. Donc tu vas mettre des euros. Et ensuite, grâce à ce compte-là, tu vas passer par le courtier. Donc on va marquer B pour broker. Et le broker, il va transmettre tes ordres au marché. Donc le marché, il est ici. Et le broker, il va prendre ses commissions. Et il va te mettre le spread, donc le spread, et il va te mettre les prix du marché. Il va te transmettre ça et toi, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Eh bien, la simulation, c'est la même chose, sauf qu'en fait, le broker, il va te transmettre les prix du marché, les spreads du marché, d'accord? Sauf que la seule chose qui va être différente, c'est qu'il ne va pas transmettre tes ordres sur le marché. Là, en compte réel, ce qui va se passer, c'est que toi, tu as des euros sur ton compte, donc dès que tu vas envoyer un ordre au courtier, ben, le courtier, il va le transmettre automatiquement au marché, d'accord? Mais là, comme tu as un ordre fictif, parce que c'est pas de l'argent réel, ce qui va se passer, c'est que tu vas transmettre un ordre au courtier, mais en fait, cet ordre, il va être comme virtuel. Et si jamais tu gagnes de l'argent, donc que les marchés montent, par exemple, si tu as acheté, eh ben, le courtier, il va te montrer, il va marquer sur ton compte démo, voilà que tu as gagné de l'argent.
mais c'est de l'argent virtuel, hein, bien sûr. Donc du faux argent. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faire vraiment attention parce que sur les comptes démo, il y a des comptes démo qui sont pas du tout pareils que les comptes réels. Parce que les courtiers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'amuser sur les comptes démo à donner des prix différents des comptes réels, à donner des spreads différents des comptes réels pour attirer des clients. Donc ça, c'est un piège, il faut surtout pas tomber dedans. Donc il faut toujours comparer les comptes réels des courtiers avec les comptes démo. Parce qu'en fait, le courtier, de cette manière-là, il peut te manipuler parce qu'il va te faire croire, voilà, que tu vas avoir des spreads assez faibles, que tu vas avoir des exécutions très rapides. Sauf que dès que tu vas passer en réel, ben, ça n'aura rien à voir. Donc, faut faire attention. Ah oui, aussi, ce qui est différent en démo, c'est que quand tu es en réel et que tu transmets des ordres sur le marché, tu as des sortes de petites latences. Parce que le temps, enfin, il y a une sorte de quelques millisecondes, quelques secondes. Des fois, voilà, il y a une latence et donc tu n'es pas exécuté exactement au même prix que celui que tu vois afficher. Donc il y a une sorte de slippage, ça s'appelle. C'est pas énorme. Des fois, il peut augmenter assez fortement. Mais sur les comptes démo, tu vas pas avoir ce slippage parce que l'ordre, il va être instantané. Et dès que tu vas fermer, ça va être instantané parce que ça va être un faux ordre et il n'y aura pas d'argent qui va rentrer en jeu. Donc ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'ouvrir le compte démo que je vais te proposer. Donc le compte démonstration avec Blueberry, le courtier que je t'ai proposé, puisque c'est un bon compte démonstration et il est assez fidèle de la réalité. Et ensuite, on va passer sur mon téléphone pour que je puisse te montrer ça sur le téléphone, puisque comme je te le rappelle, on va trader sur MetaTrader 4 sur téléphone, on va prendre les trades, donc on va exécuter nos ordres depuis le téléphone sur MT4, donc je vais mettre MT4, voilà, mais on va afficher les graphiques sur notre ordinateur sur TradingView, donc sur quelque chose comme ça. Et sur MetaTrader 4, on va juste prendre des trades et les fermer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon téléphone et je vais te montrer donc comment télécharger MetaTrader 4. Ça, tu sais déjà le faire puisqu'on l'avait vu dans la vidéo sur les plateformes. Mais je vais te montrer comment ouvrir ton compte démonstration directement depuis ton téléphone. Et ensuite, dans les prochaines vidéos de ce module, on verra comment commencer à prendre des positions. Donc comment acheter, comment vendre, etc. Toute la suite. Mais là, on va vraiment voir comment créer ce compte démo pour la suite de la formation. Voilà, donc on se retrouve sur l'écran de mon smartphone, c'est parti. Donc comment ouvrir le compte de démonstration depuis ton téléphone sur Blueberry Markets Live et connecter ça à MetaTrader 4. Donc tu cliques ici sur ouvrir MetaTrader 4 d'abord. Tu vas en bas à droite et tu cliques sur paramètres. Ici tu vas cliquer sur nouveau compte et tu vas faire ouvrir un compte de démo. Ensuite tu vas taper BLU pour accéder à Blueberry Markets Live démo et tu cliques ici sur Blueberry Markets 2 démo et là ce que tu vas faire c'est que tu vas renseigner ton numéro de téléphone, donc par exemple plus 33 06, donc plus 33 6 85 85 85 85. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone pour pas que je me fasse spammer. Ensuite l'email, tu tapes ton adresse email @tatata.com. Ensuite tu tapes le type de compte. Tu mets voilà, compte en euros, comme ça tu vas avoir le compte en euros. Levier maximum, tu mets 1 pour 300. Et ensuite le dépôt, ici tu peux mettre le dépôt avec lequel tu vas trader. Donc si jamais tu comptes commencer le trading en réel par la suite avec 3000 euros, eh ben, mets 3000 euros, au moins ça sera plus représentatif de ce que tu vas faire. Ensuite si jamais tu comptes plus te lancer avec 10 000 euros, ben, je te conseille de cliquer ici. Si tu comptes plus te lancer avec 100 000 euros, eh ben, tu peux cliquer ici, comme ça tu vas pouvoir t'entraîner en fonction du capital que tu comptes avoir par la suite. Bon, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui commence avec 10 000 euros, donc on va sélectionner un compte à 10 000 euros, on va faire enregistrement. Donc voilà, ensuite il nous donne un nom d'utilisateur, un mot de passe, un compte investisseur, on s'en fout du compte investisseur, on va juste prendre le nom d'utilisateur et le mot de passe et on va pouvoir se connecter. Donc là normalement on est directement connecté à Blueberry. Voilà, là on est connecté à Blueberry. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter des paires parce qu'au début, il n'y a qu'une seule paire. Donc AUD-CAD, on va cliquer ici sur Forex. On va ajouter toutes les paires qu'on a envie d'ajouter. Donc voilà, on appuie ici. On appuie sur plus à chaque fois et ça nous permet d'ajouter des paires. Bon là, comme tu peux le voir, je viens de finir d'ajouter toutes les paires les plus importantes. Donc toutes les paires, elles sont arrivées juste ici. Et maintenant, on va pouvoir cliquer sur une paire et on va pouvoir la trader. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite dans les prochaines vidéos. Donc comment ouvrir un trade, comment ouvrir une position. Bon, ensuite, quand on clique en bas sur graphique, on a les graphiques qui sont bien dégueulasses de base, mais on peut les modifier, mais on s'en fout de toute façon parce qu'on ne va pas regarder les graphiques sur le téléphone, on va les regarder que depuis l'ordinateur. Ensuite, dans les paramètres, voilà tout ce que tu as. Tu peux aller dans les paramètres graphiques et modifier si jamais tu veux que ce soit plus joli. Ensuite, ici, tu as l'historique, donc tout l'historique de tes trades qui va s'afficher ici.
Donc tu vas pouvoir traquer tes performances. Ensuite ici tu as Trade. Donc ça va être ton compte de trading et en fonction des trades que tu as en cours, tu vas pouvoir voir à combien ton compte va varier. Si jamais il est en baisse, si jamais il augmente, tu vas pouvoir tout suivre ici. Et là, tu as toutes les paires de devises, donc toutes les cotations pour pouvoir prendre des trades. Je te conseille de le mettre en avancé, c'est beaucoup plus beau et tu vas mieux voir le spread. Bon, maintenant qu'on a vu comment ouvrir un compte de démonstration avec Blueberry, un compte représentatif de ton capital que tu vas trader en réel, eh bien, on peut repasser sur mon ordinateur pour la fin de cette vidéo. Bon, on en arrive à la fin de cette vidéo sur le trading en simulation. Par contre, je tiens à préciser quelque chose que j'ai oublié de dire tout au long de cette vidéo, c'est que le trading en simulation, en fait, tu vas pas être soumis à la même psychologie que quand tu vas trader de l'argent réel. Parce que quand tu trades de l'argent réel, tu vas avoir des effets émotionnels, des effets psychologiques qui vont faire que tu vas pas trader de la même manière. Étant donné que c'est de l'argent que tu as galéré à avoir et que dès que tu vas le trader, tu vas faire plus attention, tu vas prendre plus de risques, enfin, tu vas faire les choses vraiment différemment. Quand tu trades en simulation, dans ta tête, tu te dis voilà, c'est de l'argent virtuel, au pire je m'en fous, donc tu n'as rien à perdre. Alors que quand tu as quelque chose à perdre concret, c'est là que la psychologie elle entre en jeu. Et étant donné que la psychologie c'est 70% du trading, eh ben, en démo, voilà, le problème c'est que tu vas pas être soumis à la psychologie. Et que dès que tu vas commencer à trader en réel, eh ben, tu vas être soumis à la psychologie et ça va être compliqué à gérer au début. Mais si jamais tu prends des bonnes mesures en démo, donc que tu es discipliné, que tu fais les choses sérieusement, normalement tout devrait bien se passer en réel. Bon, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.